Dépensez votre argent pour une cause digne. Jean 12, versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Jésus a recommandé Marie pour l'avoir oint d'huile parfumée et a reproché à Judas de la critiquer. Jésus avait ressuscité Lazare d'entre les morts qui était le frère de Marie et Marthe. Reconnaissantes pour cela, Marie et Marthe ont fait une fête en l'honneur de Jésus. De plus, Marie a apporté un flacon d'une huile parfumée très coûteuse, a oint les pieds de Jésus et a lavé ses pieds avec ses cheveux. La maison était alors remplie du parfum de l'huile. Judas, l'un des disciples de Jésus, n'appréciait pas ce que Marie faisait, donc il a critiqué Marie lui disant « Comment peux-tu gaspiller une telle huile parfumée ?» L'huile que Marie a versée sur les pieds de Jésus coûtait très cher, la valeur d'une année de salaire d'un ouvrier moyen. Judas pensait que c'était gaspillé, mais il a vu que Jésus était assis là sans reprocher à Marie, donc il a pris sur lui-même de faire des reproches à Marie à la place. Judas dit à Marie « Pourquoi gaspilles-tu cette huile parfumée si chère, alors qu'on aurait pu la vendre 300 deniers et la donner aux pauvres ?» Quand Judas a dit cela, ni Lazare ni les autres disciples de Jésus n'ont dit quoi que ce soit. Ils sont restés silencieux parce que Judas semblait avoir marqué un point. Mais en dépit de cette critique de Judas, Marie n'avait pas de regret. Bien sûr, Marie savait aussi très bien que cette huile parfumée pouvait être vendue et que si l'on donnait le produit aux pauvres, cela aurait nourri et aidé plusieurs. Mais Marie avait préparé les funérailles de Jésus à l'avance, sachant que Jésus allait mourir à la croix pour ses péchés. En d'autres termes, elle exprimait sa gratitude à Jésus à l'avance. Judas est l'homme qui, après avoir suivi Jésus comme son enseignant, a fini par le trahir pour de l'argent. À ce moment-là, l'huile parfumée que Marie avait versée sur Jésus avait assez de valeur pour acheter un champ de 700 à 1000 mètres carrés. Donc Judas, qui ne connaissait pas la grâce de Dieu, ne pouvait que penser dans sa tête que l'acte de Marie était un gaspillage d'argent. Il ne pouvait pas apprécier ce qui était dans l'esprit de Marie quand elle a oint les pieds de Jésus avec l'huile. Marie voulait offrir à Jésus tout ce qu'elle avait sans hésitation, parce qu'elle savait que Jésus était le Messie et le Sauveur. Comme Marie savait que Jésus avait porté tous ses péchés et allait mourir à la croix, elle était réjouie d'oindre le Seigneur de cette huile de grand prix. Bien que Judas soit un disciple de Jésus, il ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Il pensait juste que Jésus était un personnage remarquable parmi les hommes, et c'est pour cela qu'il le suivait. Il appelait Jésus Rabbi au lieu de Seigneur jusqu'à la fin. Matthieu 26, versets 25 et 49. Judas ne réalisait pas que Jésus était le Fils de Dieu et son Sauveur, qui pouvait le sauver de tout péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est pour cela qu'il a fini par trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus a alors reproché à Judas de critiquer Marie. Il dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Ainsi, loin de reprendre Marie, le Seigneur l'a en fait recommandée. Cela a plus de valeur de verser de l'huile parfumée sur les pieds de Jésus que d'aider les pauvres. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Aider les pauvres pour un moment ou verser l'huile parfumée sur les pieds de Jésus pour le jour de son ensevelissement? Il est plus digne de verser de l'huile parfumée sur les pieds de Jésus. Entre envoyer des milliers de sachets de farine en Somalie et offrir un peu d'argent au Seigneur pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'est-ce qui est plus important? Il est plus important de faire votre offrande à la cause de la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons nous rappeler que l'argent dépensé pour l'œuvre de Dieu est de loin plus précieux que l'argent dépensé pour toute autre cause dans ce monde.
Marie a dépensé ce qu'elle possédait pour Jésus et plus largement pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible dit que lorsque Marie a oint les pieds de Jésus avec ses cheveux, la pièce a été remplie du parfum de l'huile. Ici, nous devons réaliser le fait que les contributions que nous faisons pour la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit permettent à beaucoup de recevoir la rémission des péchés. C'est parce que tout comme la pièce a été remplie du parfum, l'évangile de l'eau et de l'esprit sera aussi répandu dans le monde entier. De même, nous devons servir l'évangile en croyant que les offrandes que nous faisons pour la cause de l'évangile vont loin pour aider d'autres à recevoir la rémission des péchés. Le Seigneur a recommandé Marie pour ce qu'elle a fait. Il dit que partout où l'évangile est prêché, son acte sera commémoré. Marie savait à l'avance que Jésus allait mourir à la croix, et c'est pour cela qu'elle a apporté son trésor le plus précieux et s'est préparée pour l'enterrement du Seigneur à l'avance. Jésus nous a dit de nous rappeler de l'acte de Marie qui offre son trésor pour la cause de l'Évangile. La proclamation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est accomplie par des gens comme Marie, c'est-à-dire par ceux qui peuvent offrir un flacon de parfum précieux au Seigneur pour l'Évangile. Je crois que c'est parce qu'il y a toujours beaucoup de saints comme Marie que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est diffusé. Jésus dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tout est en Jésus. En Jésus il y a le salut. En Jésus il y a la justice de Dieu. En Jésus il y avait la création du monde. Et tout dans ce monde est en Jésus. Jésus est devenu notre Sauveur quand nous étions pécheurs. Nous devons donc offrir tout ce que nous avons en Jésus. Nous devons dépenser ce que nous possédons pour l'évangile de l'eau et l'esprit et offrir toute notre force, capacité et nos dons au Seigneur. Diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'œuvre la plus précieuse sur cette terre, et l'argent qui est dépensé pour l'évangile de Dieu est l'argent qui est dépensé pour la cause la plus digne qui soit au monde. Offrir des possessions matérielles du monde pour le service de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est servir Dieu lui-même. Quand Jésus reviendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et jugera toutes les nations. Il rassemblera tous les gens devant lui et les séparera les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des boucs, et il mettra les justes à sa droite et les pécheurs à sa gauche. Matthieu 25, versets 31 à 33. Jésus dira alors aux justes à sa droite: Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25, versets 34 à 36. Les justes à sa droite seront alors étonnés et demanderont: Seigneur, quand avons-nous pris soin de toi? Jésus leur dira alors: Ce que vous avez fait à ceux qui sont nés de nouveau et croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait, donc je veux vous récompenser. Offrir vos possessions matérielles pour la diffusion de l'Évangile de Dieu est l'œuvre la plus précieuse. C'est une œuvre précieuse que quelqu'un offre ses possessions matérielles au Seigneur, et cela peu importe dans quelle position il est. Jésus dit qu'à chaque fois que l'Évangile est prêché, on doit se rappeler comment Marie a oint ses pieds d'une huile parfumée. En d'autres termes, Jésus dit que de tels actes devaient être encouragés. Que votre offrande à Dieu soit grande ou petite n'est pas ce qui est important. Le fait que vous vous offriez entièrement à l'œuvre de Dieu et que vous diffusiez l'évangile de l'eau et de l'esprit en offrant vos trésors est précieux en soi. L'argent que vous donnez à Dieu est dépensé pour l'évangile. Il est dépensé pour une cause vraiment digne pour sauver de nombreuses âmes dans le monde entier qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Marie a offert son trésor à Jésus et toute la maison a été remplie de parfums à cause de cela. De même, quand les saints nés de nouveau offrent leur trésor pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu, c'est grâce à ces offrandes que le monde est rempli de la connaissance du vrai évangile, comme les eaux couvrent la terre. Ésaïe 11, verset 9. Croyez-vous cela, mes chers croyants? Nous devons utiliser nos possessions matérielles de façon appropriée. Nous devons réaliser que c'est quand nos possessions matérielles sont utilisées pour l'œuvre de Dieu que nos trésors sont les plus précieux, dignes, significatifs et d'usage digne. Ces possessions ne devraient pas être utilisées pour nous-mêmes ou pour une autre cause éphémère dans ce monde, mais pour Dieu lui-même. C'est parce que l'œuvre de diffusion de l'Évangile de Dieu est la tâche la plus précieuse dans le monde. Non seulement c'est important pour nous d'offrir des trésors au Seigneur, mais c'est aussi également important pour nous de savoir comment utiliser ces offrandes plus efficacement. Nous utilisons nos ressources principalement pour diffuser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit.
vos contributions précieuses sont utilisées pour financer notre ministère de la littérature dans le monde entier et implanter de nouvelles églises en Corée. Elles sont utilisées pour la cause la plus précieuse, pour amener une nouvelle vie à toute âme de par le monde entier. N'est-ce pas le moyen le plus digne de dépenser votre argent? Après tout, qu'est-ce qui pourrait être plus digne que de sauver chaque âme? Vous offrez maintenant vos possessions matérielles à l'œuvre la plus précieuse. Effectivement, vous diffusez le parfum pur et merveilleux de l'Évangile de par le monde entier. Vos contributions sont encore plus précieuses parce que vous les avez offertes à Dieu, alors que vous auriez pu facilement les dépenser pour vous-même. Je ne crois pas que vos offrandes sont faites seulement après vous être assuré un style de vie opulent. Je suis certain que vous vous êtes serré la ceinture pour offrir le plus possible à Dieu. Ces contributions précieuses sont maintenant utilisées pour diffuser l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et c'est l'œuvre la plus digne. Tout comme la maison entière a été remplie de parfum quand l'huile a été versée sur les pieds de Jésus-Christ, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit couvrira le monde entier grâce aux trésors que nous offrons à Dieu. Ces trésors que nous utilisons pour l'Évangile sont vraiment des trésors sans prix. Se référant à la femme vertueuse, le livre des Proverbes dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. » Proverbe 31, versets 10 à 18. Et il est aussi écrit « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Proverbe 31, verset 23. Que signifie ce passage? Il signifie que lorsque son bon travail est fait, la femme vertueuse va aux portes de la ville et donne tout le crédit à son mari, disant « C'est à cause de l'instruction de mon mari que toute chose s'est si bien passée. Le Seigneur qui est notre époux veut que nous soyons une telle femme vertueuse pour lui. La femme vertueuse ne désigne nul autre que nous, qui avons reçu la rémission des péchés et travaillons pour diffuser l'Évangile dans le monde entier. Nos possessions matérielles doivent être utilisées pour l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons tous réaliser clairement que nos trésors doivent être utilisés pour une cause digne et que le moyen de le faire est de les dépenser pour l'œuvre de Dieu. Je rends grâce à notre Seigneur qui nous a sauvés et nous a permis d'utiliser nos trésors pour son vrai Évangile.